l'invasion des races alliées. Et aujourd'hui, ce sera spécialement pour la race alliée tauren de Auroch. Les deux dernières vidéos, je vous avais parlé de les elfes du vide et des Draenei de Sancteforge. Aujourd'hui, on s'attaque donc aux tauren de Auroch. Et c'est parti. Alors, on peut s'apercevoir déjà que rien qu'à la création du personnage, au portail de création du personnage, le tauren de Auroch a des cornes qui ressemblent à celles d'un cerf, tout simplement. Et comparé à celles du tauren basique, voilà, c'est des cornes de taureau. C'est différent, quoi. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de grands changements au niveau du physique. J'ai juste l'impression qu'ils sont un peu plus grands. Mais je pense que c'est dans ma tête. Et c'est parti, on va regarder un peu les infos. Qu'est-ce qu'ils nous disent concernant les talents raciaux? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, charge vers l'avant et renverse les ennemis au passage. Polyvalence augmentée, compétence et vitesse en minage améliorée. Collecte de viande et de poissons améliorée. Résistance à tous les dégâts. Les tauren de Auroch honorent les esprits de la terre, de la rivière et du ciel. Après des siècles passés à protéger leurs montagnes sacrées, ils sont maintenant prêts à s'aventurer au-delà des îles brisées. Bon, alors pour cette race-là, je vais spécialement créer un druide, car les druides disposent de nouvelles formes et je voulais tout simplement vous les présenter. Je pense qu'elles sont directement disponibles au niveau 20, donc on va voir en créant le personnage. C'est parti. Alors, je pense que je vais garder cette forme-là, ou quoique, on va rester en tauren noir. Au niveau des narines, je vais mettre ces narines-là, elles sont bien grosses, bien énervées. Ça fait bien druide. Alors, ah ouais, d'accord, j'avais pas vu celle-là. Parce que j'ai déjà créé un personnage de Auroch, mais c'est... Ils les ont peut-être ajoutés après, je sais pas, je les ai pas vus du coup. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, on va prendre ces cornes de cerf géantes avec des petites plumes d'Indien. Ah oui, ça c'est avec ou sans tatouage. Donc vous avez que deux choix. C'est pas grand chose, mais voilà. Moi je préfère avec les tatouages. Alors au niveau de la pilosité, c'est exactement comme les tauren basiques. Hein. Vous avez la même pilosité. Au niveau des tatouages, moi j'aime ce tatouage là, mais après je peux vous remontrer le reste. Hop. C'est la même chose sauf que c'est en bleu, vert et rouge. Et je vais le mettre en rouge parce que c'est beaucoup plus classe. Et puis on va peut-être le voir surtout sur la forme d'ours et de félin. C'est ça qui est important. Alors je vais créer le personnage, je vais l'appeler... comment je vais l'appeler? Zergul. Voilà. Spécial dédicace à Zergul. Voilà. Écoutez mes amis, on va entrer dans le jeu. Et nous allons écouter l'histoire de ce qu'ils vont nous raconter. Avant ça, je vais désactiver quelques add-ons. C'est bon, c'est déjà fait. Super. Allez, c'est parti. Auroch ne faillira pas. Ces mots en disent beaucoup plus long que la terre et la pierre.
Il porte l'histoire de notre peuple qui, dans l'adversité et le conflit, s'est fédéré contre un ennemi commun. Il est temps pour vous d'aller au-delà de nos sommets sacrés. Suivez la voie empruntée par Ulm il y a si longtemps et faites honneur au nom de Auroch. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que déjà, je vais prendre un talent. Je vais prendre ce talent. Voilà, j'ai juste pris comme ça, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Gardien des lunes, vos 3 prochaines frappes lunaires sont instantanées. Ah d'accord, ok. Et du coup en fait il lève les mains comme ça parce qu'il est instantané. Ok, c'est cool, c'est sympa. Ok, ok, donc on va Nous prendre la quête. récupérerons le marteau. On va écouter ce qu'elle Et va nous nous dire. toujours, les îles brisées ont constitué notre foyer. Nous n'en savons que très peu sur l'Azeroth au-delà de nos rivages. Il est grand temps de remédier à cela. Un nouveau voyage vous attend. Vous serez notre voie par-delà la montagne. Rendez-vous à Orgrimmar, rencontrez nos nouveaux alliés et découvrez ce qui leur est cher, ce pourquoi ils se battent. Restez fidèles à vous-même, et s'il vous arrive d'avoir le mal du pays, sachez que Auroch est là pour vous, pour toujours. Ok. Donc là, je suis en train de placer les formes sur ma barre de sort pour qu'on puisse voir les différentes formes du druide en question. Alors, tac, 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 tac. On va voir un peu ce que nous raconte le passage à Orgrimmar. En arrivant à Orgrimmar, est-ce que c'est comme l'Alliance? Que voulez-vous? Ah, vous voilà C'est la même enfin. chose. Il paraît que vous avez du potentiel. Espérons que les rumeurs disent vrai. Les taurennes de Auroch sont reconnus pour leur force et leur courage. De telles qualités nous seront indispensables prochainement. La Horde compte de nombreux adversaires. Certains nous appellent des ennemis, d'autres des parias. Mais nous puisons notre force dans l'union et dans l'adversité. Sachez que je surveillerai attentivement vos progrès. En tant que chef de guerre, j'attends beaucoup de vous. Et je récompense toujours mes loyaux serviteurs. Trêve de civilité. Vous devez à présent faire vos preuves. Où que vos aventures vous mènent, n'oubliez pas que vous combattez pour la Horde. La Horde. Ok les amis, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger directement. Ah, ah, c'est pas une forme de félin, d'accord? Ce n'est pas une forme de félin. D'ailleurs, je crois. Non, mais non, forcément, c'est plus une forme de félin. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet élan. Excellent. Et comme je vous disais, les tatouages vont forcément jouer sur le personnage quand il sera en forme de voyage, en forme d'ours. On va regarder en forme de chouettard ce que ça donne. Alors là, on est en forme de félin du coup. D'accord. Donc là, en forme de félin, franchement, je la trouve magnifique. Avec les cornes qui sortent de la tête comme ça. C'est... Je trouve qu'ils sont super beaux. Différents des taurennes basiques, quoi. Ces cornes sont pas mal du tout. Voyons voir donc la forme maintenant de chouettard. Je crois qu'il n'y a pas de différence. La forme de chouettard est restée la même forme de chouettard. Ils sont toujours les mêmes cornes de taurenne. Il n'y a pas de patte. Il n'y a pas de tatouage particulier. Après, il y a peut-être des plumes en plus sur le personnage, je pense. Je pense qu'il n'y a que ça, quoi. Des plumes en plus. C'est tout. Il ne doit pas y avoir grand chose. Et maintenant, on va regarder la forme d'ours. Ok, donc là, la forme d'ours. Vachement pas mal aussi. Par contre, les tatouages sont censés être rouges et là, ils sont blancs. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est voulu, justement,
qu'il soit blanc comme ça. Parce que regardez là, en félin, on est vraiment sur des tatouages rouges comme sur le personnage principal, en forme d'humanoïde et en forme de voyage aussi. Mais en forme d'ours, c'est des tatouages blancs. D'accord, donc en forme d'ours, peut-être que c'est pas pris en compte pour l'instant. Bon, alors avant de continuer, on va regarder donc les talents ratio pardon, du tauren de Auroch. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Faut pas gâcher. Alors c'est un passif, vous avez une chance d'obtenir davantage de viande et de poisson. D'accord, donc quand tu pêches ou quand tu fais de la cuisine, je pense que tu as moyen de te mettre bien avec un tauren de Auroch. La charge de taureau, ah ça c'est génial, du coup tu peux la mettre dans toutes les formes. Faudrait essayer, voir si dans toutes les formes tu peux charger. Exemple, alors, hop, interface, barre d'action. Hop, on va faire ce petit test. Exemple, je me mets ici. Et je suis en forme d'ours. Est-ce qu'en forme d'ours, ça va me permettre de charger? Ah oui, bah c'est génial. Faudrait essayer sur toutes les formes, mais je pense que c'est fort possible que ce soit dans toutes les formes en fait. Pas uniquement, pas uniquement dans la forme. Ok. Pas uniquement dans la forme basique et dans la forme de félin, de voyage, tout ça. Faudra essayer. Parce que là, il y a quand même pas mal de temps. Donc, ça a combien de temps de recharge? Ça a 2 minutes de temps de recharge, donc ça va. Et en fait, ça stun une seconde, ça renverse l'ennemi au sol. Pendant... Non, vous chargez pendant une seconde et ça renverse l'ennemi pendant 1 seconde 5 au sol. Donc c'est pas mal. Donc tous les ennemis qui sont en face de toi quand tu charges avec cette charge de taureau, pendant 1 seconde 5 ils sont cessés. C'est pas mal. Après on a la compétence fierté de corne de fer, compétence en mine augmentée de 15, vitesse de minage augmentée. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc vous savez que à la prochaine extension BFA, le minage aura une très grande importance pour les ressources, tout ça. Donc je pense que beaucoup de personnes vont se diriger vers les taurennes de Auroch pour miner. Et surtout en Drude. Maintenant vous avez plus la forme de vol, mais je me rappelle qu'à l'époque avec la forme de vol, c'était génial parce que tu pouvais ramasser les herbes sans descendre de ta monture de vol. Et du coup, il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient les druides pour farmer les plantes, tout ça. Alors, tac, ici, qu'est-ce qu'on a? Montagnard augmente la polyvalence de 1%. D'accord. Ténacité robuste réduit les dégâts subis de 1. Donc, au lieu de subir 10 points de dégâts, vous en subissez 9. D'accord, mais je pense que c'est par exemple au niveau 110, si vous allez vous prendre genre un 100k, je pense que ce sera plutôt un 90k qu'un 100k. Je pense que c'est plutôt comme ça que c'est noté. D'accord, donc on va dire un petit 10% quoi, de réduction. Enfin, je pense, après je veux pas trop m'avancer et dire n'importe quoi. Alors, bah écoutez, au niveau des talents ratio, il n'y a que ça. On va retenter la charge en forme de... Bon, en forme de félin, je pense que ça fonctionne. Ouais, en forme de félin, ça fonctionne aussi. Donc, la forme de voyage, à mon avis, ça fonctionne aussi. Donc, je vais pas me prendre la tête à l'essayer. Vous l'avez bien vu vous-même.
vassalier de Tauren de Auroch, vous devez valider plusieurs prérequis. Donc, déjà, acheter l'extension de BFA, être exalté, ce qui est logique au niveau de la réputation des tribus de Auroch. Après, il y a, je crois, 2 ou 3 faits à accomplir. Et faire le scénario pour débloquer justement les taurennes de Auroch avec un niveau 110. Donc ça, c'est facilement facile à faire. Même, voilà, même le cerf est tout à fait d'accord avec moi. Donc là les amis, je pense que on a une race alliée qui est vraiment pas mal, surtout en Druid. Je trouve que ça donne envie de monter un Druid quand tu vois que c'est super beau comme ça. Puis surtout que le jeu va redevenir PVP et du coup c'est quelque chose qui va être pas mal. Oh attendez, j'ai envie d'essayer un truc. Je vais voir si ça bug ou pas. Si je charge avec la charge de Auroch dans l'eau, qu'est-ce que ça fait? Oh, regardez, ça me fait passer automatiquement en forme de truc. D'accord. Allez, je charge. Ah, la charge n'est pas au sol. D'accord. Si par exemple je fais ça. D'accord. Non, moi je pensais que ça allait bugger, mais en fait non. Bah, c'est bien ça. Excellent. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir le Druid et de vous partager ça